ça y est, cette fois c'est vraiment reparti. C'est La croissance ? là presque. L'emploi. Ouais, l'emploi, c'est vraiment reparti. Alors que les derniers chiffres du chômage sont attendus ce soir, le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Myriam, constate que 90 000 postes ont été créés au premier trimestre et que cette reprise de l'activité devrait se confirmer normalement. On l'espère, en tout cas tout au long de l'année, avec à la clé, selon les prévisions de l'INSEE, la création de 200 000 emplois. La politique souvent est impitoyable, dit l'édito du Parisien. Voilà qu'il a fallu attendre l'élection de Macron pour se rendre compte que Hollande, finalement, n'a peut-être pas tout raté dans son quinquennat, car enfin, voilà que le chômage baisse grâce, essentiellement, dit le journal, à une politique fiscale favorable aux entreprises. Alors que le Parisien s'interroge sur un hommage à rendre à François Hollande, autre question du Figaro cette fois. Après une débâcle historique, le PS est-il en voie de disparition? Autre devinette, Axel, Myriam. À votre avis, quelle est la réponse du Figaro? Oui. Oui, la réponse est oui. Non seulement les socialistes sont en voie de disparition, mais les rares qui restent sont incapables de se mettre d'accord. Les roses du congrès d'Épinay, 71, sont fanées, doublées sur sa gauche par Mélenchon, au centre par Macron. Comme le parti radical avant lui, le PS est voué, écrit le Figaro, à l'effacement et à la marginalisation. Je vous signale aussi ce matin ce beau texte de l'écrivain et éditeur Jean-Marc Savoie dans Libération. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Gabrielle Russier, cette enseignante de 32 ans, tombée amoureuse d'un élève de 16 ans et qui, confrontée à la justice, elle fut condamnée à 1 an de prison avec sursis et à l'opprobre populaire, s'est suicidée il y a près de 50 ans. Eh bien, pour Jean-Marc Savoie, l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée avec son épouse, ancienne professeure dont il était amoureux au lycée, c'est la revanche de Gabrielle. Voilà, je cite, que s'installe à l'Élysée une femme qui vient dire au monde que les femmes sont libres d'aimer qui elles veulent, comme elles veulent. En moins d'un demi-siècle, tous les stéréotypes amoureux ont volé en éclats, offrant à chacun un nouvel espace de liberté. Et ça, c'est une excellente nouvelle.